Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 19 juillet. Au programme, Airbnb, les risques d'une sous-location prohibée, contrôle fiscal et du nouveau pour la réserve opérationnelle. Airbnb et les risques d'une sous-location prohibée ouvrent donc ce JT avec une décision de nature à inquiéter les locataires indélicats. Des locataires parisiens mettent leur appartement sur Airbnb en contravention avec l'interdiction de la sous-location prévue par leur bail. L'opération s'avère fort lucrative puisque les locataires engrangent plus de 27 000 € en 3 ans. Le bail ayant pris fin, le propriétaire réclame sa part. Il obtient gain de cause devant le juge de première instance qui condamne les locataires à lui verser 5 000 € de dommages et intérêts au titre de la sous-location irrégulière. Les locataires font appel de cette décision. Mal leur en a pris. La Cour d'appel se montre bien plus sévère. Elle les condamne en effet à rembourser aux propriétaires l'intégralité des sommes perçues grâce à la sous-location. Qualifiés de fruits civils de la propriété, les loyers tirés de la sous-location appartiennent aux propriétaires. Alors comment se prémunir contre une telle sanction ? Obtenir l'accord écrit du bailleur, quitte à lui proposer de partager les revenus tirés de la sous-location. On poursuit avec une affaire de contrôle fiscal. Dans le cadre d'un contrôle des comptabilités informatisées, une entreprise demande que le contrôle ne soit pas effectué sur son matériel et transmet donc au vérificateur les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Soutenant que la proposition de rectification qu'elle a reçue n'est pas suffisamment motivée pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, l'entreprise porte le litige devant les tribunaux. Le Conseil d'État tranche à sa défaveur. Le vérificateur doit préciser dans sa proposition de rectification les fichiers utilisés, la nature des traitements qu'il a effectués sur ces fichiers et les modalités de détermination des éléments servant à calculer les rehaussements. Il n'est en revanche tenu de communiquer ni les algorithmes logiciels ou matériels qu'il a utilisés pour effectuer ces traitements, ni le résultat de l'ensemble des traitements qu'il a réalisés. Et on termine ce JT avec du nouveau pour la réserve opérationnelle. La loi relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 prévoit 2 mesures incitatives à la participation des salariés du secteur privé à la réserve opérationnelle. Cette réserve regroupe des personnes chargées, en cas de nécessité, d'intégrer les forces armées pour y effectuer des opérations militaires. Première mesure, le salarié engagé dans la réserve opérationnelle voit son autorisation d'absence portée de 5 à 8 jours par année civile. La loi prévoit cependant une dérogation pour les entreprises de moins de 250 salariés dans lesquelles l'employeur peut décider de limiter l'autorisation d'absence à 5 jours pour conserver le bon fonctionnement de l'entreprise. Deuxième mesure, la loi autorise le don de jours de repos à un salarié engagé dans la réserve opérationnelle. Comme pour le don de jours à un salarié parent d'un enfant gravement malade, seuls certains jours de repos et congés peuvent être donnés, et ce, de manière anonyme. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention, belle journée et à demain.